téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle opinion série qui portera sur Westworld, la nouvelle série d'HBO. Avant de commencer cette chronique, petite annonce par rapport à la chaîne, les opinions séries vont un peu changer, puisqu'elles porteront à partir de maintenant sur les débuts d'une nouvelle série. Ça semble logique, non ? Pas a priori non, puisque jusqu'à maintenant je me concentrais sur la fin des saisons des séries que je regardais. Et c'est vrai que j'ai remarqué que par rapport aux opinions films, par exemple, je me concentrais surtout sur des films récents qui sont encore au cinéma ou alors qui sont sortis il y a peu, pour vous pousser ou non à aller les voir. Les films un peu plus anciens feront l'objet forcément d'autres émissions comme le Flashback Tuesday. Et d'ailleurs, je sais que je vous l'annonce depuis quelques temps, vous inquiétez pas, ça arrive. Donc je ne voyais pas très bien pourquoi les opinions séries ne pouvaient pas porter aussi sur des nouvelles séries ou les débuts d'une nouvelle série. Et justement, Westworld fait partie de mes coups de cœur de cette année qui m'ont poussé à vite vous en parler pour vous inciter à aller la voir. Alors je vous rassure, je ferai toujours probablement une opinion série à la fin d'une saison pour une série que je regarde actuellement, si ça mérite des commentaires, mais la majorité reviendra vers un format beaucoup plus logique d'opinion. Donc, Westworld, je disais, nouvelle série d'HBO, qui a déjà un défi assez lourd à relever, étant donné que c'est l'espoir de la chaîne pour remplacer la série Game of Thrones, lorsque cette dernière sera terminée, et donc une série qui, de ce fait, devrait avoir un potentiel conséquent pour espérer reprendre le flambeau de Game of Thrones. Et en tout cas pour moi, la mission est réussie pour le moment, mais je vais donner mon avis après un petit synopsis. Westworld, c'est l'adaptation d'un film de 1973, Man West, de Michael Crichton, qui raconte l'histoire d'un parc créé de toutes pièces par une société, recréant l'univers de l'Ouest américain, et qui est peuplé d'androïdes appelés les hôtes, qui suivent des scénarios prédéfinis. Et donc la société propose alors à des personnes, appelées des visiteurs, de rentrer dans ce parc, de payer et de rentrer dans ce parc pour vivre l'expérience du Far West, et pour faire tout ce qu'ils veulent sans aucune conséquence. Mais une mise à jour du programme des androïdes révèle quelques bugs dans leur comportement et donc un défaut dans la gestion du parc. Et comme je disais, je pense que Westworld est parfaite pour reprendre le flambeau d'une grosse série comme Game of Thrones. Parmi ses avantages, un qui m'a d'ailleurs poussé à aller regarder la série, c'est son casting qui est juste extraordinaire. On a des acteurs comme Anthony Hopkins qui incarne le directeur du parc, un personnage en soi très sombre, parfois violent et dont les intentions sont assez incertaine aux yeux des autres membres de sa compagnie. Ed Harris, qui incarne un visiteur qui semble suivre une quête très mystérieuse. La suite de la saison nous donnera des réponses par rapport à ça, puisqu'on est encore au début de la saison 1. Et on a également Jeffrey Wright, qui incarne le chef de la programmation du parc, et qui est tourmenté par la mort de son fils, et qui tente d'une certaine manière de retrouver une certaine paternité avec une androïde du parc, l'androïde Dolores. Et il y a encore plein d'autres acteurs dans ce casting qu'on pourrait citer, qui sont juste extraordinaires et qui sont parfaits dans leur rôle. Mais bon, je me limite à ces trois-là parce que déjà ils sont connus, et surtout parce que leurs personnages sont très intéressants. Et surtout, on a également à la création Jonathan Nolan, le petit frère du réalisateur Christopher Nolan, que vous connaissez normalement pour sa trilogie Batman The Dark Knight ou encore pour Interstellar. Et donc Jonathan Nolan est son petit frère, scénariste, qui a signé notamment les scénarios de ses films. Donc, du lourd. Donc forcément, avec un casting comme celui-là, et surtout à la création Jonathan Nolan, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser que du coup on a une superbe histoire, un super scénario et surtout une superbe interprétation des personnages. Donc une histoire profonde qui s'inscrit vraiment dans la lignée de ce que Jonathan Nolan pouvait écrire pour les autres films, et un scénario qui se concentre surtout sur la nature humaine, ou plutôt sur ce que les personnages, sur ce que les personnes sont réellement lorsqu'elles arrivent dans le parc, justement, et ce qu'elles découvrent en vivant l'expérience du Far West, en vivant l'expérience que leur propose la société d'Anthony Hopkins. Pour moi, l'exemple parfait de cet aspect de la série, c'est le personnage de William, joué par Jimmy Simpson, qui est un nouvel arrivant dans le parc et qui, pour sa première fois, va essayer de trouver sa réelle personne. Il va essayer de savoir ce qu'il compte faire dans ce parc, quel scénario il va suivre, puisque du coup,
avec les différents scénarios que proposent les androïdes, forcément, il y a différents scénarios qui sont proposés également aux humains. Et justement, le personnage est intéressant parce qu'il ne semble pas suivre la tendance des autres visiteurs, qui est de vraiment profiter de tout faire sans aucune conséquence, quitte à réaliser un massacre, par exemple, ou tuer les androïdes, puisque de toute façon, ils sont là pour ça. Et je pense que ce n'est pas un hasard si son personnage est celui de Dolores, l'androïde dont je parlais un peu plus tôt, je pense que c'est pas un hasard si ces deux personnages sont liés depuis quelques épisodes dans la série, parce que pour moi, ce sont les deux personnages plus ou moins pacifistes du parc, qui du coup accentuent la noirceur et la violence de ceux qui les entourent. D'un côté, on a William, qui est un humain qui cherche sa voie et qui ressent une sorte de pitié et de compassion pour les androïdes du parc, et surtout pour Dolores. Et d'un autre côté, on a donc Dolores, qui est une femme androïde, très généreuse et incapable de tuer, dont le scénario est rempli de malheur. Et le fait que son scénario soit rempli de malheur et que ce soit une femme généreuse, forcément, donc, l'androïde est créé pour ne pas tuer, et le fait d'être pacifiste, le fait que ces deux personnages soient pacifistes, accentue réellement l'intérêt de la série de montrer à quel point la violence humaine est présente lorsque l'on permet tout et n'importe quoi. Et niveau personnage, on peut également parler des personnes extérieures au parc, donc qui travaillent pour la société, et je prendrai comme exemple Anthony Hopkins, le personnage d'Anthony Hopkins, donc Robert Ford, le directeur du parc, qui représente le parc à lui seul finalement, puisqu'il agit sans aucune supervision, il fait ce qu'il veut sans aucune conséquence et sans l'avis de son conseil exécutif, et surtout il n'a aucune compassion pour ses propres créations, donc pour ses propres androïdes, qu'il a créés sans sentiment et sans conscience, et il ne pense vraiment qu'à toujours améliorer et créer de nouveaux scénarios pour le loisir des visiteurs. Et donc, pareil, le personnage d'Anthony Hopkins pour moi est vraiment une bonne représentation de ce qu'il souhaitait en fait pour son parc, que les visiteurs puissent vraiment agir sans conséquence, comme lui finalement a toujours voulu faire pour le parc Westworld. Et j'aimerais surtout finir cette chronique avec les références à certains films que l'on peut voir dans la série. Je ne sais pas si elles sont volontaires, sûrement pas, vu que l'idée de Westworld est probablement beaucoup plus vieille que les idées de ces films, que les idées des films que je vais citer, pardon. Mais en tout cas, Westworld en a énormément, et si vous avez vu ces films, je pense que vous allez apprécier ces références, et ça vous poussera peut-être à aller voir Westworld, parce que les références sont assez claires quand on y pense. Et selon moi, je vois surtout 3 références. Déjà, selon moi, on a une grosse référence au film The Truman Show de Peter Weir. Donc, on va considérer qu'une partie d'entre vous n'ont pas vu ce film, donc je vais faire un petit synopsis. Le film The Truman Show raconte l'histoire de Truman Burbank, qui est joué par Jim Carrey, qui vit paisiblement dans une petite ville côtière, mais qui ignore qu'il est en réalité la vedette d'une immense émission de télé-réalité, et que la ville, ainsi que les personnes qui l'entourent, sont fabriquées de toutes pièces pour les bienfaits de l'émission. Et donc le lien avec Westworld est clair, et dans la série, en fait, le personnage de Truman est tout simplement représenté par les androïdes, qui n'ont aucune idée de leurs conditions, mais certains commencent à douter en fait de ce qu'ils sont et de la réalité du monde qui les entoure. Donc il y a vraiment une référence au film Truman Show, et je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas si c'en est une, ce serait génial. Le fait que l'acteur Ed Harris, qui joue notamment le directeur de l'émission dans The Truman Show, le fait qu'il joue également dans Westworld, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais dans le cas contraire, ce petit clin d'œil involontaire est vraiment, mais alors vraiment, énorme. Le deuxième film, selon moi, que l'on peut voir dans Westworld, c'est le film iRobot, que tout le monde doit connaître, je pense. Si ce n'est pas le cas, je vous le conseille. Je ne vais pas faire de synopsis parce que ce serait peut-être un peu compliqué à expliquer. Sans aller dans le spoil de ce film, le lien avec Westworld, en fait, se fait justement avec le fait que certains androïdes cherchent la vérité et tentent finalement de se lever face à leur créateur. Pas tous, bien évidemment, sinon la série tournerait vite au désastre et à l'anarchie. Mais l'exemple frappant, c'est celui donc du père de Dolores, un androïde aussi, bien évidemment, qui après plusieurs bugs se retrouve face au directeur du parc, donc face à Anthony Hopkins, et avoue avoir tout fait pour provoquer cette rencontre,
et il lui annonce que bientôt les androïdes se lèveront face à lui. C'est un concept qui est très présent aussi dans le film iRobot, c'est le moment où l'humain perd le contrôle de ce qu'il a créé, des androïdes. Et donc là, dans Westworld, c'est très bien représenté aussi par l'androïde du père de Dolores, pour montrer que l'humain n'a pas le contrôle sur ce qu'il peut créer. Et enfin, dernier clin d'œil, le plus important selon moi, c'est celui qui est fait à American Nightmare. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, il nous raconte l'histoire d'une loi appelée la Purge, qui a été passée aux États-Unis et qui autorise une nuit par an tous les crimes sans aucune conséquence de la part du gouvernement. Ainsi, les États-Unis enregistrent un taux record de criminalité de 0%. Et donc le lien avec Westworld est clair aussi, puisque le parc propose à ses visiteurs de pouvoir faire ce qu'ils veulent sans aucune conséquence. Et c'est un sujet que je trouve très intéressant, parce que chaque film qui propose ce type d'histoire ont souvent la même conclusion sur le sujet de la violence humaine. C'est exactement ce que nous dit un des personnages dans Westworld, un humain, un visiteur qui arrive dans le parc, qui dit que le parc nous permet de nous dévoiler tels que nous sommes. Et justement, que ce soit dans American Nightmare ou dans Westworld, la violence humaine est mise en avant comme une normalité pour tout être humain, qui est la cause de toutes les dérives des sociétés, et chacun se concentre sur un moyen de la contrôler. Et justement, c'est via ces lois, donc que ce soit la purge dans American Nightmare ou le parc dans Westworld, c'est à travers ces lois et ces décisions que l'on arrive à voir en fait quelle personne est vraiment enfouie à l'intérieur de chaque être humain, et notamment à quel niveau la violence humaine va s'extérioriser quand on sait qu'il n'y a aucune conséquence derrière. Bon, après, il faut dire que Westworld gère quand même mieux le problème de la violence, puisque ce ne sont que des androïdes qui sont tués, alors que dans American Nightmare... Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire à ce niveau sur Westworld. Il y aurait plein de choses à dire, mais bon, il faudrait pousser vraiment la réflexion sur la série. Donc si cette opinion vous a plu, foncez voir Westworld. Je pense que c'est vraiment une série qui vaut le coup d'être vue. En tout cas, je pense qu'avec Jonathan Nolan à la création et avec le boulot accompli le boulot qu'il a accompli sur des films comme Batman ou Interstellar, je pense qu'on peut s'atteindre à une série d'un haut niveau. Ensuite, concernant tout ce qui est opinion série, je sais que j'avais annoncé sur la page Facebook que je ferais avant tout une opinion série sur Timeless, une nouvelle venue de cette année aussi, mais bon, cette série et Westworld sont mes deux coups de cœur de cette année. Et j'ai beaucoup plus accroché en fait avec Westworld qu'avec Timeless, donc je voulais avant tout vous présenter Westworld avant de parler de Timeless, mais l'opinion série arrive aussi, ne vous inquiétez pas. Pour les opinions films, je ne devrais pas tarder à en sortir une aussi, sinon ce sera le premier épisode du Flashback Tuesday, que je bosse, ne vous inquiétez pas, c'est surtout très difficile d'arriver à trouver un film, mais je vous en parlerai quand il sortira. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les spectateurs!